Bonjour à vous, Monsieur Boris Tangana. Bonjour téléspectateurs de Canal 24. Merci de m'avoir convié à cette galette intellectuelle. J'espère qu'à travers ce pupitre, les communs des mortels, les kidam, les rastaquois, les tampions de la République seront édifiés sur des questions relatives aux hémorroïdes, ces maladies qui font les choux gras de la presse et qui nécessitent une attention particulière. Alors aujourd'hui, dans le thème de ce matin, on parle plutôt de gentillesse. C'est-à-dire un homme gentil. Vous savez, le 3 novembre, on célèbre la journée mondiale de la gentillesse. Maintenant, au niveau de Canal 24, on a essayé de se poser la question, celle de savoir, est-ce que être gentil, c'est certainement toujours être dans le bonheur? Est-ce que vous pouvez apporter une brève en attendant, bien sûr, de parler des hémorroïdes? Moi, je crois que la gentillesse est un état d'esprit. Quelqu'un peut être gentil envers vous alors qu'il ne vous sent pas, la personne est méchante envers vous. Pour moi, la gentillesse, c'est peut-être un signe de partage. Mais est-ce que partager signifie qu'on est gentil? Je vais peut-être prendre le cas de l'Église catholique romaine. Quand vous prenez par exemple le cas du Vatican, est-ce que l'Église catholique romaine, elle est gentille? Quand vous partez par exemple en volier, pour vous déféquer par exemple, il faut donner 100 francs CFA. Pour uriner, il faut donner 100 francs CFA. Alors qu'entre-temps, vous mettez de l'argent dans le panier et ça va au Vatican. 44 hectares, l'État le plus riche du monde, mais est-ce que cet État partage? Est-ce qu'on peut dire que l'Église partage? Point d'interrogation. Si gentillesse signifie partage, on pourrait dire que peut-être l'Église ne partage pas. Est-ce pour autant pour dire que l'Église n'est pas gentille? Mais l'Église quand même dans les sacrements, peut-être c'est ça qu'on appelle la gentillesse. L'Église célèbre les mariages, peut-être c'est ça la gentillesse. Si être gentil signifie sourire, mais sourire ne veut pas, par exemple, dire qu'on est content de soi. Donc pour moi, la gentillesse, c'est une forme d'hypocrisie. Gentillesse, c'est un peu comme la liberté. Et la liberté, ça peut renvoyer à la responsabilité parce que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres s'arrête. Alors l'acte que je pourrais considérer comme un acte de gentillesse, pour moi, pourrait être peut-être pour vous comme un acte fatal. Mais toujours est-il, la gentillesse, c'est un état d'esprit. C'est peut-être le partage, c'est peut-être la sérénité, peut-être c'est le vivre ensemble, mais tout le monde ne peut pas prendre ça de la même façon. Ça dépend de chaque individu. Alors, merci Bertrand. Après cette bonne phase, on va prendre sans plus tarder ce qui nous intéresse ce matin. Les hémorroïdes. Il faut dire que les laboratoires JJI sont au-dessus depuis plusieurs années déjà, mais nous on aimerait savoir quelles sont les causes. Alors avant de parler des hémorroïdes, je voudrais déjà présenter les laboratoires JJI, parce qu'il faut rappeler que les laboratoires JJI sont situés ici à Yaoundé, à l'avenue d'Eli, au lieu dit Mokolo et Lobby. C'est un groupe de chercheurs dévoués à la tâche, dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Eux qui travaillent pour la plupart en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et les laboratoires JJI sont là pour fabriquer des produits made in Cameroun à base des plantes médicinales, des produits thérapeutiques pour la plupart, des produits diététiques, des produits cosmétiques, mais des produits naturels et des produits dont la bravoure ne souffre de rien du tout parce que ces produits, pour la plupart, ont déjà eu des distinctions honorifiques du côté du Cameroun comme du côté de l'extérieur. Et ces laboratoires prennent en charge des individus qui souffrent des maladies d'ordre naturel ou des maladies d'ordre mystique, mais les traitements se font de façon naturelle ou de façon paranormale, mais toujours est-il, on utilise des méthodes naturelles. Donc voilà le laboratoire JJI que j'ai déjà présenté. Alors maintenant, concernant les hémorroïdes, vulgairement appelées maladies de la honte, ce sont des veines dilatées qui attrapent à la fois les hommes et les femmes et dont les conséquences sont néfastes. On va se retrouver avec le sang dans les excréments et peut-être l'anus qui va peut-être sortir, ça va laisser à désirer et ça va prêter à confusion. Donc toi qui me regardes au quartier actuellement, si ton anus est en train de ressortir ou peut-être ça ne sort pas, ça chatouille et pendant que tu défèques, tu vois le sang dans tes excréments, il semble que tu souffres des hémorroïdes. Ce sont des veines dilatées qui nous mettent dans de mauvaises situations, des situations parfois macabres, fracassantes, iniques et cyniques, qui peuvent nous accabler et qui laissent à désirer. C'est la raison pour laquelle les hémorroïdes sont classées parmi les maladies de la honte, parce qu'on souffre de ces maladies, mais on a peur d'en parler parce qu'on a peur d'être traité d'homosexuel et les conséquences sont vraiment légion. Donc les hémorroïdes sont les veines dilatées qui attaquent à la fois les hommes et les femmes et qui laissent le sang au niveau des excréments et l'anus se chatouille et ça prête à confusion. Alors finalement, on va dire que comme vous parlez de maladie de la honte, quelles sont les personnes qui risquent d'avoir cette maladie?
Alors les personnes qui risquent les hémorroïdes, pour ne pas parler peut-être des causes des hémorroïdes, on a des personnes qui sont dans l'indigestion en un point fini, parce que lorsque vous avez une alimentation pauvre en fibres alimentaires, il va de soi que vous n'allez pas bien digérer et la digestion ne sera pas fluide, le rectum va prendre un coup, vous allez souffrir des hémorroïdes. Donc toi qui me regardes actuellement, quand tu manges des bâtons de manioc pauvres en fibres alimentaires, tapioca, couscous manioc, lorsque tu manges le plantain en mûre, lorsque tu manges des aliments difficiles, des aliments qui sont pauvres en fibres alimentaires, il va de soi que ta digestion ne sera pas fluide et tu vas souffrir des hémorroïdes. On a aussi des homosexuels, parce que lorsqu'on fait des rapports sexuels par voie anale, il faut rappeler que cette matière de faire des rapports sexuels peut être fatale pour un homme. Ça peut vous faire avoir des hémorroïdes parce que votre rectum va sortir et on va se retrouver avec le sang dans les selles et ça va laisser à désirer. On a aussi des individus qui ont beaucoup souffert de la dysenterie amibienne, parce que si vous avez la dysenterie amibienne en un point fini, il va de soi que votre anus va chatouiller de temps en temps, le sang va se retrouver au niveau des excréments, ça va laisser à désirer. On a aussi des individus qui stressent, qui vivent dans la dépression. Si vous êtes dans le stress, vous êtes dans la dépression, à défaut de souffrir des maladies cardiovasculaires, ces troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins comme le diabète, l'athérosclérose, l'hypertension, l'insuffisance rénale, j'en passe, mais le stress aussi vous expose aux maladies de la honte, comme c'est le cas de la faiblesse sexuelle, comme c'est le cas du mal d'estomac, mais comme c'est aussi le cas des hémorroïdes, parce qu'il y aura des bouleversements hormonaux et les veines vont se dilater, le sang va se retrouver au niveau des excréments, l'anus va chatouiller et on va se retrouver dans le camp d'Iraton. Il y a aussi des femmes qui souffrent d'accouchement difficile, parce qu'après un accouchement difficile, il est normal que la femme puisse avoir des hémorroïdes. Donc les femmes qui accouchent difficilement sont plus à risque des hémorroïdes que des femmes qui accouchent normalement. On a aussi des facteurs héréditaires. Si grand-père a souffert des hémorroïdes, il est possible que vous aussi vous puissiez souffrir des hémorroïdes, mais ça n'a pas été démontré scientifiquement. C'est un peu comme le diabète. On a peut-être le diabète parce que grand-père a souffert du diabète, mais on peut aussi avoir le diabète parce qu'on ne mange pas bien. On peut avoir les hémorroïdes parce que grand-père l'a eu, mais on peut avoir les hémorroïdes parce qu'on ne mange pas assez bien, parce qu'on stresse, mais pas forcément parce que grand-père a souffert. Il y a aussi le facteur âge. Plus le temps passe, une personne de 60 ans, une personne moyenâgeuse qui a subi l'usure du temps, a plus de chance d'avoir les hémorroïdes qu'une personne encore neuve. Donc voilà quand même quelques facteurs de risque et quelques causes capables d'expliquer les hémorroïdes. Alors ça c'est pour les gens qui n'ont pas encore subi cette maladie. Il faut simplement rappeler qu'il faut manger des nourritures moins sèches. Donc directement on va donc... Il faut consommer des aliments riches en fibres alimentaires, des fruits et légumes pour éviter d'avoir les hémorroïdes. Je prends un cas qui est simple. L'enfant fait la ration de croissance, mais l'adulte fait la ration d'entretien. Il est incongru qu'un adulte consomme plus de 7 œufs par semaine, parce que l'œuf est l'aliment le plus riche en cholestérol. Et l'œuf, ça ne fait pas assez digérer et ça peut mettre l'adulte en difficulté. Donc il faut bien s'alimenter. Manger c'est bien, mais bien manger c'est encore mieux. Pour un adulte, il est important pour lui de manger beaucoup de fruits et légumes, ne pas manger des viandes rouges, manger plus de viandes blanches, éviter des sels de cuisine, éviter le cube, parce que l'OMS recommande une consommation de moins de 6 grammes de sel par jour, parce qu'une abondance en sel de cuisine peut créer une certaine perméabilité membranaire, ça peut nous exposer aux maladies cardiovasculaires, mais ça peut aussi nous mettre dans un bourbier, comme c'est le cas des hémorroïdes. Bien, alors directement on va parler de la prise en charge pour ceux-là qui sont touchés concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour la prise en charge, toi qui me regardes actuellement, tu portes des garnitures comme la femme. Parce qu'avec les hémorroïdes, l'homme est obligé de porter des couches. Et c'est pas beau du tout. C'est la raison pour laquelle les hémorroïdes sont classés parmi les maladies de la honte. Et toi, par exemple, qui me regardes, ton anus sort. Parce qu'il y a deux types d'hémorroïdes. On a des hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Il y en a qui vont, après avoir déféqué, prennent leur anus, renvoient à l'intérieur. Ça peut laisser à désirer, c'est pas beau du tout. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec les hémorroïdes, on a la faiblesse sexuelle, parce que la force de l'homme, c'est dans son rectum. Quand vous avez les hémorroïdes, votre sexe ne se lève plus et votre femme va partir. Vous êtes dans la confusion. On peut assister à l'anémie sévère parce que le sang sort de votre rectum et c'est votre taux d'hématie qui est revu à la baisse. Vous avez l'anémie sévère. On est déséquilibré tant sur le plan physique que sur le plan spirituel que sur le plan psychique. On assiste à l'affaiblissement du système immunitaire. Voilà quelques conséquences. Alors comme mesure curative, toi qui me regardes actuellement, tu souffres des hémorroïdes, que ce soit les hémorroïdes internes ou externes, les laboratoires JJI ont pensé à vous. Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle un tubo.
un suppôt que vous mettez dans votre rectum et ça permet d'assainir ces voies. On a aussi mis sur pied un liquide qu'on appelle le Lancy. C'est un antibiotique parce que lorsqu'on a les hémorroïdes, votre anus, ça chatouille, ça gratte. Et lorsque vous prenez le Lancy, vous mettez sur votre anus, ça tue ces bactéries de ce côté. Et ce qu'on a pas aussi dit aux téléspectateurs, c'est que lorsque vous avez aussi la présence des bactéries telles les hélicobactéries, ça peut engendrer les hémorroïdes et Lancy a pour but de tordre le cou à ces hélicobactéries. Nous avons aussi le Nastina qui a eu un prix au Cameroun en 2007 par le MedMed. C'est un produit de renommée nationale et internationale, un produit naturel. Nastina, c'est un antibiotique et c'est un antiviral. Une fois que vous prenez Nastina, vous vous retrouvez à point. Nous avons un autre médicament qu'on appelle le Biorenfort. Maintenant que vous avez eu les hémorroïdes et que votre femme vous a abandonné, Biorenfort est là comme un stimulateur sexuel, ça remet tout à la normale. Nous avons aussi un autre produit qu'on appelle Caravane 007 qui est un stimulateur sexuel, ça remet tout à la normale. Donc, une fois que vous venez dans le laboratoire JJI, vous avez 2 semaines à 3 mois de traitement en fonction du nombre de temps que votre hémorroïde a duré. On vous donne un suppôt qu'on appelle tubo. On vous donne le liquide Lancy que vous allez oindre sur la partie de votre anus qui va éviter de chatouiller parce que lorsqu'on a les hémorroïdes, on chatouille son anus, on est content, mais ça laisse à désirer. Vous mettez cela, ça va guérir cela. On vous donne Astina qui est un antibiotique, un antiviral pour tordre cela dans l'organisme. On vous donne maintenant le Biorenfort et le Caravane 007 qui est riche aussi en fibres alimentaires. Ça va faciliter votre digestion, vous serez à point. Si nous avons eu 500 personnes qui ont souffert des hémorroïdes, 490 ont trouvé des mesures curatives grâce au laboratoire JJI. Donc toi qui me regardes actuellement ce soir dans cette roi, c'est peut-être ton heure de gloire. Alors tu as été chiffonné par ton épouse parce que ton sexe ne se lève pas à cause des hémorroïdes. On t'a traité de kidam, de rastaquois, de tantampion, de rien été. Parce qu'avec ces hémorroïdes, tu portes désormais des couches, d'aucuns t'ont même taxé d'homosexuel. C'est plus un souci. Vous viendrez chez nous par curiosité, vous resterez par conviction. Alors si tu en souffres, appelle-nous tout de suite au 693 61 28 30 693 61 28 30 le 677 56 80 00 677 56 80 00. Les laboratoires JJI sont situés à Mokolo et Lobi, c'est dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, à l'avenue d'Eli, à quelques encablures de la mosquée. Vous viendrez chez nous par curiosité et je suis sûr d'une chose, vous viendrez par conviction. Ceux qui sont venus n'ont pas regretté, vous pouvez nous faire confiance. Et en dehors de ces hémorroïdes, vous avez les problèmes de conception, vous avez les maladies paranormales, vous avez des problèmes de maladies cardiovasculaires, vous pouvez tout faire appel à nous au 677 56 80 00 677 56 80 00. Brice, à Tangana, si vous avez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité, c'est pas pour se vendre, mais il faut que vous sachiez que c'est une réalité. Ceux qui viennent chez nous viennent en pleurant, mais rentrent avec le sourire. Merci. On a quelques réactions immédiatement. Il y a Maxime le nouveau riche qui ici, c'est comme ça que c'est pas appelé. Il dit bonjour, j'ai les problèmes, je peux faire comment pour vous rencontrer. Bref, il a donné le contact tout à l'heure et j'espère que vous êtes resté scotché pour avoir plus d'informations. Dans tous les cas, il est là sensiblement tous les 2 jours dans ce qui concerne le boulevard du 10h et vous avez le contact qu'il vous a remis. Merci Bertrand. Merci aussi à vous. Passage, on va simplement dire à tous ceux qui nous écoutent que le laboratoire JJI, c'est tout simplement beaucoup de perfection dans le traitement, mais aussi beaucoup de qualité. Le boulevard du 10h va donc continuer, telle une locomotive vers une autre gare et certainement celle-ci en musique, c'est-à-dire on va s'acheminer de Obala vers Batienga pour ceux qui ne connaissent pas, mais en musique avec Alex Focho qui va certainement nous donner une très belle mélodie. En attendant, nous rappelons qu'il est dans nos studios